Hello, comment vas-tu? Alors aujourd'hui, j'avais envie de parler de l'avenir. Tu sais, le truc incertain et vaporeux dans lequel on se projette. Alors ce qui est intéressant avec l'avenir, c'est qu'il y a plusieurs manières de le concevoir. En fait, il y en a vraiment que deux. La première, c'est de croire que tout est possible, c'est-à-dire qu'à partir du point où on est, c'est-à-dire l'instant présent, eh bien en fait on a un éventail de solutions possibles, un éventail d'événements possibles, et on va partir comme ça parce que à chaque microseconde qui va s'écouler, on va avoir encore une fleur qui s'ouvre avec des opportunités. Et d'ailleurs, c'est même pas une fleur, c'est plutôt un arbre, puisqu'on va avoir des branches. Et puis, à la seconde d'après, quand on a fait un choix, quand on a pris une décision, il y a un nouvel arbre qui s'ouvre et ainsi de suite. Et donc, pour moi, où je considère que tout est possible, eh bien, en permanence, on a une ouverture comme ça vers l'extérieur. La deuxième manière de voir les choses, c'est de se donner un rendez-vous. Quand on se donne un rendez-vous dans le futur, eh bien en fait, on ne peut pas partir en étoile comme ça, puisqu'il y a un moment donné, on va s'accrocher quelque part pour pouvoir revenir, d'accord? Ça veut dire que le champ des possibles, il est forcément restreint. Ça ne peut être que le champ des possibles qui, à tel jour, telle heure, nous amène à tel endroit, d'accord? Donc ça veut dire que automatiquement on se limite. Donc on va avoir un champ d'ouverture plus petit mais qui va se resserrer de telle sorte à ce que le champ des possibles nous permette d'arriver à notre rendez-vous. Donc ce qui fait que dans notre vie, si on a plein de rendez-vous tout le temps, eh ben en fait on n'a jamais notre vie qui s'ouvre comme ça, mais on a toujours notre vie qui ne fait que se refermer, voire n'être qu'une ligne droite. Et pourquoi je parle de ça ? C'est tout simplement parce que déjà, on a tendance, nous, à vouloir s'occuper, à vouloir faire des choses, d'accord ? Plus on a notre agenda qui est rempli et plus on se sent serein, on se dit qu'on fait des trucs dans notre vie, on se sent important et tout ça, tout ça. Mais en fait, on ne fait que réduire le champ des possibles à chaque fois qu'on rajoute un rendez-vous dans notre agenda. Mais ce qui est pire, c'est quand c'est les autres qui te rajoutent des trucs dans ton agenda. Et là, on a quand même quelque chose de sympa. On a le big boss, d'accord, qui vient de rajouter il a dit voilà, mi-septembre, il va se passer ça. Et donc là, hop, le champ des possibles, il fait pout, d'accord, on est des millions de gens à faire pout, à resserrer notre champ des possibles pour faire en sorte que ça se canalise et qu'on arrive tous au rendez-vous qu'il nous a donné. La vraie question, c'est, est-ce que c'est un vrai rendez-vous ? Est-ce que ce monsieur-là, il a le pouvoir de faire en sorte que le 15 septembre ou mi-septembre ou peu importe, eh bien, ce rendez-vous-là, il est vraiment lieu. Parce que toi, tu le sais, quand tu bookes un rendez-vous dans ton agenda, tu sais pas ce qui va se passer. Tu te le mets, tu penses que l'autre ou les autres avec qui tu as rendez-vous, ils vont venir, mais ça arrive quand même que dans ta propre vie, il se passe des catastrophes. T'as ta voiture qui est tombée dans l'eau, comme j'ai montré dans la vidéo précédente. Ou alors, il y a la personne qui devait avoir rendez-vous avec toi, elle t'appelle, elle te dit, voilà, je peux pas, je dois garder mes enfants, ils sont malades, machin, tout ça. Donc, il y a des choses où des fois, les rendez-vous sont avortés. D'accord ? Mais le problème, c'est que toi, ton champ des possibles, tu l'as quand même restreint, puisque toi, t'étais prêt. Et inversement, même si c'est toi qui es dans l'impossibilité, tu as quand même restreint ton champ des possibles pour arriver à cette date-là. Même si tu n'as pas pu faire le rendez-vous explicitement, tu avais quand même bloqué ton agenda pour ça. Et là, la vraie question, c'est est-ce qu'on va tous faire en sorte de se canaliser ? Est-ce qu'on va tous se focaliser sur cette date-là et puis créer dans la matière le fameux rendez-vous ? Alors tu vas me dire, on n'a peut-être pas le choix, machin et tout ça, mais ça c'est comment tu vois la vie. Est-ce que tu ouvres le champ des possibles ou est-ce que tu as tendance à le refermer ? Là aujourd'hui, de ce que j'ai vu sur Internet, il y a on parle de centaines de milliers de personnes qui n'ont fait que foncer sur la date du rendez-vous qui nous ont été donnés en changeant leur comportement. Et ça c'est la deuxième chose que je voulais évoquer dans cette vidéo, c'est le changement de comportement préconditionné. Alors, pour être assez clair, je vais ramener ça à moi encore, mais dans ma vie, je n'ai qu'un seul but désormais, c'est d'arriver à être serein en toutes circonstances.
C'est-à-dire que quoi qu'il se passe dans ma vie, arriver à garder ma sérénité. Arriver à garder mon calme, à garder ma joie si j'en ai envie. Ça ne veut pas dire que je ne pleure pas comme un bébé devant un film ou quoi que ce soit, mais c'est moi qui décide, d'accord ? C'est-à-dire que je ne veux pas laisser l'extérieur, je ne veux pas laisser les situations, les gens, influer sur ma sérénité. Par conséquent, à un moment donné, pour pouvoir arriver à faire ça, j'ai décidé de me poser sans arrêt la question, est-ce que j'ai envie que cette personne-là ou que cette situation-là fasse évoluer mon comportement et fasse changer mon comportement. Souvent, ça dépend. Quand c'est un film sympa et que j'ai envie de pleurer, je me laisse. Et inversement, si c'est une décision à la con qui est définie par un monsieur en costume cravate qui se la pète, non, à un moment donné, je dis non. Et à partir de ce moment-là, ça s'arrête. C'est-à-dire que le pouvoir que l'autre pense avoir sur moi, il tombe d'entrée de jeu. Alors que ça soit sur moi ou sur toi. Je prends mon exemple parce que au moins je le maîtrise celui-là. C'est le mien, donc je le connais par cœur. Mais tu vois ce que je veux dire ? À un moment donné, Martine, il paraît qu'elle va faire vacciner ses enfants. Ouais. Il paraît que le 15, il faudra tous qu'on soit vaccinés. Ouais. Mais moi, j'ai envie de voir ma vie comme ça, en permanence. J'ai envie de voir le champ des possibles qui s'ouvre à chaque fois que je prends une décision. À chaque fois que j'ai une croyance, à chaque fois que j'insuffle quelque chose dans ma vie, je veux que ça s'ouvre, je veux que les opportunités explosent, je veux que l'univers se dise il est encore plein de balles, là-dessus, on va lui proposer plein de trucs et on va bien voir. Moi, j'ai envie que la vie me surprenne. J'ai pas envie qu'un gars me dise que dans 1 mois et demi, il va se passer ça. En plus, c'est ennuyant. Voilà, on sait déjà la fin de l'histoire. Dans 1 mois et demi, on sera tous vaccinés. N'importe quoi. J'ai pas envie de ça. Et toi, t'as envie de ça ? Si t'as pas envie de ça, alors passons à autre chose. Passons à autre chose. Le truc à passer à autre chose, c'est la joie. On est là pour se faire plaisir. On est là pour se marrer. On n'a qu'une vie. Ça veut pas dire qu'on peut pas être sérieux dans des situations sérieuses ou respectueux dans des situations où on doit le respect à la personne ou à la situation. Mais d'un autre côté, la seule force que l'on a, c'est de rayonner notre propre joie d'exister, la propre joie de vivre. Et ça peut passer par des larmes. Quand on regarde un film qui est triste et qui nous émeut, voilà, on pleure. Mais ça n'empêche qu'on garde notre joie de vivre quand même. Et on la donne à personne, cette joie-là. Et donc, c'était un peu ça que je voulais parler. C'est-à-dire que l'avenir, ça n'est que le champ des possibles que l'on s'offre. Donc moi, aujourd'hui, j'ai pas envie de vivre dans un pays où c'est quelqu'un qui dit comment les gens vont vivre. Je pense qu'on est des grandes personnes, on est tous des êtres humains et on a tous le même niveau de puissance. On rayonne tous super fort, il n'y a aucune raison que ce soit quelqu'un d'autre qui décide. Vraiment aucune. Donc je te souhaite une super journée, plein de courage, parce que là, cette situation-là, elle peut être extrêmement anxiogène, mais c'est que de la façade. Et en plus de ça, on est toujours dans de l'hypothétique. Il n'y a aucune vérité. La seule vérité qui existe, c'est que Dieu existe et que Dieu est tout. À partir de ce moment-là, tu sais à quoi te raccrocher. Tout le reste, tu n'en sais rien. Potentiellement, ça peut changer. T'as vu, du jour au lendemain, tu viens au bord de la rivière, tu viens manger ton casse-croûte, tu serres ton frein à main, tu vas t'asseoir au bord de la rivière, et puis tout d'un coup, tu vois ton camion qui tombe dans l'eau. Tu passes l'après-midi à faire en sorte qu'il sorte de l'eau, et quand il est ressorti, il est un peu foutu. Tu sais pas ce qui peut t'arriver. Tu crois que le mec, ce matin-là, il s'est levé en se disant « Tiens, je vais foutre mon camion, il y a de fortes chances qu'il finisse dans la rivière ». Non, il savait pas. Tu sais pas non plus ce qui va se passer tout à l'heure, et tu sais pas ce qui va se passer demain. Et c'est ça qui est génial. C'est ça qui est fantastique en fait. C'est ce champ des possibles qui s'ouvre en permanence. À chaque fois que tu respires, il y a un truc qui s'ouvre. Libère ton agenda, libère tes pensées, sois ouvert, ouvre grand tes yeux. Il va se passer des trucs en permanence. Si tu ouvres les yeux, il se passe des trucs en permanence. Et puis en plus, il va s'en passer des trucs. Crois-moi, on n'est pas au bout de nos surprises. Je te dis à très très bientôt.